BFM Business, l'heure H, la question du jour. Merci d'être avec nous, Yves Verrier. Je rappelle donc vous êtes le patron de Force Ouvrière. Yves Verrier, est-ce que, d'abord moi j'ai une petite question. Hier on a suivi en direct ici à BFM Business, édition spéciale autour de cette réforme de l'assurance chômage. Deux questions. D'abord, quelle était l'ambiance autour de l'ATA, puisque vous avez été prévenu avant nous, si j'ose dire, avant le discours d'Édouard Philippe. Quelle était l'ambiance autour de cette grande table ovale? L'ambiance, elle était glaciale parce que on a en face de nous un gouvernement qui est convaincu de la raison de sa réforme et qui, à l'évidence, n'a pas tenu compte de ce que nous avions pu lui dire. Nous avions rencontré la ministre du Travail au mois de mai. Nous lui avions fait part justement de nos craintes et des raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord avec le volet économie sur les droits des demandeurs d'emploi. C'était la lettre de cadrage dès le départ de cette négociation. Moi, j'avais dit à l'époque qu'à l'évidence, le gouvernement n'avait pas dans son schéma une négociation qui aboutisse, parce que mettre d'un côté le bonus-malus, c'est vrai qu'on portait cette revendication de mettre en place un bonus-malus qui permette de réduire les recours aux contrats courts et aux contrats très courts. On savait que ça serait une négociation difficile avec les employeurs. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parlait. Mais mettre de l'autre côté, comme une espèce de contrepartie, des économies de l'ordre de 3 à 3,9 milliards d'euros à réaliser sur les droits en matière d'allocation, de droit à l'allocation, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on avait compris dès le départ que le gouvernement ne se faisait pas l'illusion et que les ingérences répétées, y compris du président de la République, tout au long de la négociation, ses interventions sur le comportement des chômeurs... Qui a eu la ligne la plus dure, puisque pour vous, cette réforme à l'assurance chômage est une réforme très dure. Est-ce que... on dit qu'il y a eu beaucoup d'arbitrages difficiles entre Matignon et le ministère du Travail. Qui l'a emporté? Est-ce que finalement c'est Emmanuel Macron qui avait la ligne la plus dure? Comment vous avez décrypté ça? Écoutez, moi je ne suis pas dans les couloirs s'il y a discussion au sein du gouvernement. Moi, ce que je constate, c'est que c'est la réforme du gouvernement. L'exécutif, c'est le Premier ministre que nous avions en face de nous, accompagné de la ministre du Travail. Donc voilà, c'est la réforme du gouvernement. Que ce soit à l'initiative de M. Macron. Alors il portait le bonus-malus dans sa campagne. Oui, oui, lui il a suivi, lui il déroule sa feuille de route. Quelque part, il est logique avec lui-même. Hein. Oui, enfin encore que sur le bonus-malus qui nous est présenté, il y a de quoi dire. J'attends de voir ce que ça va donner dans les faits. Ça ne correspond pas à ce que nous on pensait. On avait fait une proposition très détaillée sur un système de bonus-malus qui a été expertisé in fine par l'UNEDIC et qui montrait des résultats satisfaisants. On ciblait précisément les contrats courts pour ce qui nous concerne. Mais sur l'ensemble, là ils sont et sur l'ensemble des secteurs. Sont ciblés. Ils sont sur les 7, je crois que c'est 34% des contrats courts sont faits par ces 7 secteurs qui ont été ciblés. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas généralisé. Voilà, c'est pas tous les secteurs. Et d'ailleurs, nous n'identifions pas nous exactement les mêmes. Le bonus-malus du gouvernement n'est pas ciblé sur les contrats courts. Il est ciblé sur les taux de rupture de contrat, donc toute catégorie de rupture de contrat. Et je m'interroge sur ce que sera l'efficacité du point de vue de la précarité. Il ne faut pas oublier, quand le gouvernement nous dit on revient à ce qu'était la règle avant 2008, avant la crise, il oublie de dire que ce qui n'est pas revenu avant la crise, c'est qu'on est toujours avec aujourd'hui 87% d'embauches en CDD, dont 30%. Mais c'est pour ça qu'ils ont justifié leur réforme. Du moins, ce pan-là de la réforme. C'est ce qu'a dit Muriel Pénicaud. Hein. Oui, mais alors, c'est là que c'est quand même frappant, parce que le Premier ministre, dans son discours de politique générale la semaine dernière, nous dit on n'en a pas fini avec le chômage de mars, qui enferme dans la précarité les familles et les territoires. Et la réponse, c'est on réduit le droit des demandeurs d'emploi en termes d'entrée dans les droits, d'accès aux droits à l'allocation, et on réduit y compris le niveau de l'allocation, le renouvellement de l'allocation, ce qu'on appelle les droits rechargeables. Ça touche qui? Premièrement, les salariés précaires, justement ceux qui subissent et qui n'ont pas d'autre choix que de subir les contrats courts. Yves Verrier, j'ai deux questions par rapport à ça. D'abord, est-ce que vous ne dites pas il n'y a pas un mea culpa des syndicats et de l'ensemble des syndicats, patronales comme salariés, parce que vous n'avez pas réussi à trouver d'accord. Donc vous vous êtes pris un coup de massue sur la tête parce que c'est le gouvernement qui a tout fait avec très peu de négociations. On est d'accord. Mais j'ai envie de dire, vous n'aviez qu'à vous trouver un accord entre vous. Ça, c'est la première question. Il y a deux aspects, deux explications. Il y a effectivement, je l'ai
l'ai dit, il y a eu un cadrage qui rendait la négociation difficile. 2, des ingérences multiples du gouvernement pendant la négociation, qui n'ont pas simplifié les choses. Et 3, c'est vrai, on n'a pas réussi à ouvrir une véritable négociation avec le patronat sur la question des contrats courts. On a échoué dans les branches, au niveau des branches. Et là, je regrette, et franchement, je pense que le patronat aurait dû et aurait pu, il pousse des cris d'orfraie aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait dû organiser la négociation en son sein avec nous sur la question du bonus-malus. On avait des propositions qui tenaient la route, qui ciblaient précisément les abus en contrat court et qui permettaient de réaliser des économies pour l'assurance chômage. Pourquoi le MEDEF, à votre avis, est-ce que parce qu'il y avait un changement à la tête du MEDEF, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu négocier avec vous? Et puis quelque part, est-ce que vous dites, ils l'ont emporté parce que le bonus-malus, il n'est pas généralisé? Et en plus, j'ai des interrogations, je souhaite me tromper, mais je crains qu'on ait un patronat qui se satisfasse des politiques mises en œuvre par le gouvernement et qui, somme toute, se dit, après tout, pourquoi vouloir absolument négocier? On a des difficultés à négocier sur la question des cadres en ce moment. On a cette difficulté, on n'a pas réussi à ouvrir une vraie négociation sur l'assurance chômage. Il faut reconnaître que le gouvernement a mis ce qu'il fallait pour que ça échoue. Ça bloque. Alors, rappelons quand même que la dernière négociation, c'est mars 2017, qu'il y a une convention assurance chômage qui est en cours et qui est en vigueur jusqu'en 2020. Donc il n'y avait pas urgence. Le gouvernement a vraiment mis la pression. Si j'écoute les propos, parce qu'on a écouté attentivement, on a décrypté, notamment de Muriel Pénicaud, c'est de dire il faut qu'on avance. C'est le 3e volet. Il y a eu la réforme du marché du travail, il y a la réforme de l'apprentissage, de la formation. Là, c'est l'assurance chômage. Quelque part, ça porte un peu ses fruits parce que jamais le chômage n'a autant baissé depuis une dizaine d'années. Donc finalement, vous vouliez un peu le statu quo. On voit bien que le fait d'avancer, ça réduit le chômage. Je ne suis pas du tout 1%. convaincu que ce soit ni la loi travail, ni les ordonnances, ni aujourd'hui la réforme de l'assurance chômage. Écoutez, je vais vous dire, on nous dit, Madame Pénicaud, partout se répand en nous expliquant qu'il faut absolument lutter contre la précarité et que c'est l'objectif de cette réforme. Et la raison, c'est de nous dire, on va inciter les salariés à reprendre un emploi plus vite, notamment les salariés et les entreprises à éviter d'avoir ces contrats ultra courts. C'est même pas court, c'est ultra court. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'assurance chômage indemnise sur les 3,4 millions de salariés demandeurs d'emploi en catégorie A, B, C, c'est-à-dire sans activité ou activité réduite, on en indemnise 1 sur 2. Donc si la non-indemnisation ou la réduction de l'indemnisation conduisait à ce que les salariés au chômage retrouvent du boulot, on baisserait d'un coup de 50% le chômage, puisque 50% aujourd'hui, d'ores et déjà, n'ont pas accès à l'indemnisation. Donc, ce raisonnement ne tient pas. Ce ne sont pas les salariés au chômage qui sont responsables du chômage. On est en train de faire payer à l'assurance chômage, comme on veut le faire payer à l'ensemble du système de protection sociale, l'échec répété des politiques économiques qui n'ont pas résolu le chômage ni la précarité. Parce que réduire le taux de chômage, c'est une chose. Parce qu'en même temps, vous voyez, regardez le niveau d'emploi salarié. J'imagine que vous regardez comme nous cet indicateur. Dernier indicateur, il est quand même très bon. Et mais encore une fois, 87% des embauches en contrat court, dont 30% contrat d'une journée. Donc c'est vrai qu'on réduit le chômage, mais avec quel type d'emploi? Et en plus, elle a cité un autre chiffre que moi je ne connaissais pas, c'est que 85% de ces contrats courts sont refaits par les mêmes entreprises. Exactement. Vous avez exactement cette répétition. C'est cela que nous voulions résorber absolument avec l'introduction d'un malus. Et le bonus permettait de négocier de l'économie pour le système. Là, vous avez un malus parce que le taux de cotisation est de 4,05%. Entre 3 et 5. Là. Oui. Bon, donc il y a un malus. Nous, notre proposition, elle allait à 6,5%. On générait et on identifiait 17% d'entreprises dans les secteurs principalement ceux qu'on connaît, mais au-delà, on ne se limitait pas à ces 7 secteurs justement. Mais surtout, ça permettait, de inciter ces entreprises à un comportement plus vertueux, au risque de payer jusqu'à 6% de masse salariale de malus. Et dans le même temps, là où il n'y a pas, pour des raisons objectives, d'autres possibilités, ce malus permettait de générer de l'économie pour le système de l'assurance chômage. Est-ce que justement, est-ce que c'est une réforme entre guillemets, j'aime pas les expressions un peu galvaudées, mais malgré tout, c'est une réforme comptable, puisque là, ça va générer 3 milliards 4 d'économies. Oui, c'est une réforme à la fois comptable et d'une certaine manière punitive. C'est pour ça que nous sommes en colère, mécontents, c'est injuste, ce sera... Je doute que ce soit efficace et je vous le redis, ce qui pose problème, ce sont les politiques économiques qui ont
échoué à réduire le chômage et la précarité. C'est le Premier ministre la semaine dernière qui dit nous n'en avons pas fini avec le chômage de masse et la précarité. Ça n'est pas en tapant sur les salariés demandeurs d'emploi qu'on résoudra ce problème. Yves Verrier, fin du paritarisme quand même, on peut se poser la question, déjà avec le basculement suppression des cotisations salariales, basculement vers la CSG, donc on n'est plus dans un système assurantiel et là on a envie de dire CQFD quoi. Oui, ben c'est exactement la symbolique de la dégressivité pour les cadres. À 4 500 €. Ouais. Ça ne sera sans efficacité ni sur les comptes de l'assurance chômage, ni sur la question du retour à l'emploi. Par contre, c'est effectivement le signal de la mise en cause du système contributif assurantiel, solidaire et collectif, qu'était l'assurance chômage, qu'est l'assurance chômage et que nous voulons préserver. Ça, c'est vrai que le gouvernement a une vision différente. On va passer à un système à l'anglo-saxonne, piloté par le gouvernement, un filet minimum d'assistance sociale et chacun devra se débrouiller en fonction de ses moyens ensuite. Ça n'est pas le système que nous avons bâti en France. Yves Verrier, est-ce que vous pensez que du coup c'est le retour de l'unité syndicale et que vous allez pouvoir réussir à mobiliser enfin sur la réforme des retraites ? J'espère que sur la question des retraites, parce que sur le volet retraite, c'est exactement le même schéma qui est suivi. L'État est en train de mettre la main sur les régimes existants, dont ceux de la fonction publique, par exemple, mais qu'il a déjà en pilotage, mais qu'il veut réintégrer dans le système universel, comme le régime complémentaire Agirc-Arrco. Je rappelle que les syndicats avec les employeurs, FO a présidé longtemps en alternance avec les employeurs le système complémentaire Agirc-Arrco. Là, ça marche, là, la réforme, elle marche. On gère les cotisations de 18 millions de salariés, la prestation de 13 millions de salariés. On vient de signer un accord qui garantit l'équilibre financier à échéance de 15 ans, qui garantit le pouvoir d'achat pour les retraités à échéance de 4 ans. Ça, on y arrive, mais c'est ce que le gouvernement veut mettre en cause avec son projet de régime universel. Donc j'espère qu'on va réussir à faire en sorte que les salariés comprennent l'enjeu de cette réforme, qu'on réussira à mobiliser. Ça serait effectivement efficace si on avait une unité d'action syndicale là-dessus. En tout cas, FO, on est déterminé. Vous savez où est passé votre cousin germain, Philippe Martinez, le leader de la CGT? On ne l'a pas vu hier. Est-ce que vous savez Il était à l'Organisation internationale du travail. Cette année, la CGT a le mandat de délégué. On tourne chacun notre tour chaque année. Donc cette année, c'était la CGT. Donc il était ces 3 derniers jours à Genève avec ses camarades de la CGT. FO y était également. On manifestait d'ailleurs lundi ensemble pour défendre une OIT qui soit chef de file du système multilatéral pour que les normes sociales, et que là encore, tiens, puisque le président de la République nous a fait un grand discours, il faut qu'il y ait de la cohérence entre les paroles et les actes, y compris au niveau national. Voilà. FO qui va mobiliser donc à la rentrée septembre sur les retraites, en espérant que ce qui se passe sur la réforme de l'assurance chômage va peut-être réunifier ce front syndical. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.